Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on s'intéresse à la série The Franchise, une nouvelle série signée HBO qui promettait de nous plonger dans les coulisses absurdes de la production de blockbusters de super-héros. Avec un casting composé de Himesh Patel, Daniel Brühl ou encore Richard Grant et des producteurs prestigieux comme Sam Mendes par exemple, la série semblait avoir tous les ingrédients pour une satire mordante et hilarante. Mais la question est, The Franchise parvient-elle à nous livrer une critique drôle et incisive sur l'industrie du cinéma, ou est-ce qu'elle reste à la surface de son sujet? Spoiler alerte, pour moi, on est plus proche de la seconde option, malheureusement. Dans cette critique sans spoiler, justement, on va analyser ce qui fonctionne dans cette série, ce qui coince, et surtout, pourquoi cette satire, malgré de bonnes idées, ne parvient pas à briller. Restez avec moi jusqu'à la fin pour savoir si The Franchise vaut vraiment le coup et vaut vraiment le détour. Allez, c'est parti, let's go! Done rehearsal, everyone on their A game. Remember, we are top draw professionals, thank you. Camera time! 2 words, no words. 3rd word. Wow. Avant de plonger dans le vif de l'analyse, prenons un moment pour poser le contexte de cette série. The Franchise est une série donc diffusée par HBO depuis quelques semaines, créée par John Brown, connu notamment pour son travail sur de beaux succès tels que Succession par exemple. La série bénéficie aussi d'une production avec de grands noms comme Sam Mendes et Armando Iannucci, le maître de la satire derrière Veep ou encore The Death of Stalin. Avec une équipe créative aussi prestigieuse, on était en droit d'attendre une série à la fois drôle et percutante. L'objectif de la série, justement, c'était de nous faire rire, tout en critiquant le fonctionnement parfois absurde de l'industrie du cinéma et plus particulièrement celle des franchises de super-héros qui dominent aujourd'hui Hollywood avec, par exemple, bien entendu, les films Marvel ou DC. Entre ego démesuré, absurdité logistique et pression commerciale, The Franchise voulait explorer les coulisses d'une industrie qui sacrifie malheureusement souvent la créativité sur l'autel du marketing ou encore des blockbusters. Côté casting, la série misait par exemple sur Himesh Patel, que vous avez peut-être vu dans Yesterday, dans le rôle principal. À ses côtés, Daniel Brühl, un acteur allemand plutôt connu pour son rôle notamment dans Inglourious Basterds, ou encore Richard Grant, toujours impeccable, incarnant des personnages caricaturaux mais représentatifs des rouages d'Hollywood. Entrons maintenant dans l'histoire de The Franchise. La série nous plonge dans les coulisses chaotiques de la production d'un film de super-héros au sein d'une grande franchise hollywoodienne. L'intrigue suit un groupe d'employés donc et de créateurs qui tentent de naviguer dans un environnement dominé par des égos démesurés et des décisions absurdes de producteurs ainsi que des attentes irréalistes des fans et des studios. Au centre de tout ça, on retrouve donc Himesh Patel dans le rôle d'un assistant de production débordé et désabusé qui tente tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Daniel Brühl, quant à lui, incarne un réalisateur qui espère insuffler un peu de sens dans ce projet dénué d'âme, tandis que Richard Grant brille en producteur mégalomane prêt à tout pour maximiser les profits, quitte à sacrifier d'ailleurs la moindre once de créativité. L'histoire explore donc les défis absurdes, comme on l'a dit, et les compromis artistiques auxquels les équipes sont confrontées lorsqu'elles tentent de produire un blockbuster super-héroïque. Entre caprices de stars, batailles d'ego et scènes réécrites pour plaire à des panels de tests, The Franchise offre une version caricaturale mais parfois réaliste de l'envers du décor des grosses productions d'Hollywood. Mais malgré ce concept prometteur, est-ce que la série parvient à livrer une critique pertinente? On l'a déjà dit, pas franchement. Et c'est ce qu'on va analyser tout de suite. I'm first assistant director. It's my job to keep the actors from killing themselves. I might be having a few side effects from my human growth hormones. And I work with the director, assisting his vision. I'd like to fire the sound man. Okay, you can't do that. He's wearing the indoor scarf. I thought only directors wear the indoor scarf. Is he mocking me? The Franchise part d'une idée prometteuse, critiquer l'absurdité des productions hollywoodiennes et notamment celle des super-héros telles que celle de Marvel qui domine actuellement le paysage cinématographique. Malheureusement, si l'idée est là, l'exécution laisse à désirer. Le scénario s'appuie sur des situations comiques qui, bien qu'amusantes au début, deviennent rapidement répétitives. Les clichés sur les caprices de stars, par exemple, ou les décisions absurdes des studios sont vus et revus malheureusement, et la série ne parvient pas à approfondir ces thématiques.
Ce qui aurait pu être une critique mordante de l'industrie du cinéma se limite à une satire assez légère qui manque souvent de finesse. En termes de rythme, la narration est assez inégale, certains épisodes captivent grâce à des moments de tension ou d'humour bien dosés, mais d'autres s'essoufflent, donnant une impression globale de remplissage tout au long de la série. Le potentiel donc d'une satire vraiment incisive est là, mais la série semble hésiter à aller jusqu'au bout de ses idées. Côté performance d'acteur, Himesh Patel livre une interprétation convaincante en insistant dépasser, mais son personnage malheureusement manque de développement pour qu'on puisse vraiment s'y attacher. Il reste caricatural de l'employé submergé sans réelle profondeur. Daniel Brühl, quant à lui, en réalisateur idéaliste et frustré, excellent dans son rôle, mais là encore, on effleure le personnage avec une écriture qui se limite à des clichés et à un espèce de créateur incompris, mais aussi un peu nul, il faut le dire. Quant à Richard Grant, il brille en producteur mégalomane et manipulateur, mais son personnage, bien qu'amusant au début, reste figé dans la caricature, justement. Le problème principal réside dans le fait que la série semble plus intéressée par les situations absurdes que par ses propres personnages. D'ailleurs, les personnages secondaires sont tous peu développés et ne servent qu'à produire des situations absurdes. Résultat, on les oublie vite, une fois l'épisode terminé, faute de connexion émotionnelle ou de réelle évolution dans leurs personnages et leurs arcs narratifs. Visuellement, The Frenchies n'a rien de marquant. La réalisation est correcte, mais elle manque d'identité. On aurait pu espérer une approche plus originale ou excentrique pour refléter l'absurdité du sujet, mais la mise en scène reste très classique. L'univers des coulisses de blockbuster est bien retranscrite, avec des bureaux remplis de gadgets inutiles et des plateaux de tournage où règne le chaos, mais ces décors deviennent rapidement répétitifs là aussi. On a l'impression que la série se repose sur un concept au lieu d'essayer de surprendre visuellement. Les moments de tension ou de confrontation qui auraient pu être sublimés par une mise en scène plus dynamique manquent d'impact. Cela contribue au sentiment général de superficialité qui émane de cette série. La musique, elle aussi, de The Frenchies est correcte, mais ne se démarque pas. Contrairement à des séries comme Succession, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, dont est issu le showrunner, où la bande-son ajoute une véritable dimension dramatique, eh bien ici, on se contente d'accompagner l'action sans jamais devenir un élément mémorable en termes de musique. Enfin, en ce qui concerne la critique en tant que telle de l'industrie du cinéma, c'est là que la série m'a le plus déçu à vrai dire. Elle se contente d'effleurer les thématiques qu'elle aborde, comme les compromis artistiques, l'obsession du marketing ou encore la pression des franchises et du public pour plaire justement au plus grand nombre. Tout cela est évoqué, mais c'est jamais vraiment exploré en profondeur et malheureusement la série passe à côté d'une occasion de proposer une réflexion pertinente sur l'état actuel du cinéma à Hollywood. Bad news. The culture thinks the studio has a woman problem. I may have done a sexism once, but I've always wanted to make a feminism. How did I miss this? If anything, it's probably my fault. In a way, yes. I just want this to be a good film. If you care too much about this job, it will kill you. Imagine if we all just lost our minds out here. Jeez. Oh, it's happening. The Frenchies avait tout pour réussir. Un concept audacieux, un casting à la hauteur, talentueux et une opportunité de se moquer de l'obsession d'Hollywood pour les franchises de super-héros. Mais malheureusement, la série passe complètement à côté de son potentiel. Si certaines scènes parviennent à faire sourire et que les performances des acteurs, notamment celles de Richard Grant ou encore Daniel Brühl, apportent un peu de charme, le reste tombe globalement à plat. L'humour devient répétitif, les personnages sont trop peu développés pour qu'on s'y attache vraiment, et la critique de l'industrie reste en surface. Au final, ce qui aurait pu être une satire mordante et mémorable se trouve être une comédie agréable mais vite oubliée. C'est regardable, mais ça ne marque pas les esprits. Je le recommande seulement aux personnes qui sont amateurs de comédie légère ou à ceux qui adorent les coulisses de cinéma. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série ? C'est une réussite pour vous ou comme moi, vous trouvez que ça manque d'originalité ? Partagez vos avis en commentaire et si vous avez aimé cette critique, bien entendu, pensez à liker, à partager et enfin à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers du cinéma ou des séries. Ciao !